Dans le cadre de la réorganisation de la station d'épuration de Toularanik, en fait, il y a eu un bilan, un diagnostic en disant qu'il y avait beaucoup d'eau parasite qui rentrait dans le réseau d'eau usée. Donc par bassin versant, on essaie de situer en fait les anomalies par l'aide du test à la fumée. Donc soit ces anomalies, ça peut être des anomalies de mauvais raccordement chez les particuliers, ou des problèmes de voirie, ou de problèmes d'eau parasite, quoi. Ce qu'on recherche, c'est dans les eaux usées, on recherche toute la présence de fumée à l'extérieur de ce réseau-là. D'accord. Ça veut dire que potentiellement, on peut avoir des entrées d'eau de pluie ou d'eau parasite. Et chez le particulier, est-ce que Chez vous le intervenez? particulier, ça va se représenter par des défauts de raccordement, ça peut être des gouttières raccordées sur les EU, donc de l'eau traitée pour rien. Ça va être des terrasses avec des pièges à eau raccordés sur les EU, des vérandas, souvent on a des extensions, c'est des vérandas qui vont être raccordées, enfin ça se limite souvent à ça, quoi. D'accord. Théoriquement, il n'y a pas d'autre impact chez le particulier pour le test à la fumée. Si l'installation est conforme et étanche, il n'y a pas de fumée à sortir dans la partie privée, quoi. C'est tout simple, hein, c'est un appareil de combustion en fait, qui utilise de la fumée, donc c'est de l'huile de paraffine, hein, qui est inoffensive bien sûr, et qui est diffusée par ce genre de tuyau qu'on met dans le réseau d'eau usée en fait, tout simplement. Et nous en amont on essaie d'isoler un réseau, c'est-à-dire une portion de réseau avec des ballons obturateurs pour faire à peu près un linéaire de maximum de 30-40 mètres. Donc qui permet d'avoir une compression importante de fumée dans le réseau, quoi. L'obturateur, c'est ça en fait. La fumée va sortir par là. Voilà. D'accord. Donc la fumée passe par là avec de la ventilation. Et donc nous on gonfle cette partie-là. Voilà. La même chose que ce qu'on trouve en boîte de nuit, donc les jeunes connaissent bien. C'est une résistance qui fait chauffer l'huile de paraffine. L'huile de paraffine s'enflamme, enfin fume, et après on a un gros ventilateur assez puissant qui injecte la fumée dans le réseau, quoi. D'accord. Donc les ballons obturateurs sont vraiment là pour tronçonner le réseau, pour éviter d'injecter dans tout le quartier à la fois, quoi. On s'insère On va gonfler le ballon pour obturer le réseau. Donc là on va boucher le trou du tampon pour que la fumée s'échappe. On a les trois maisons là, les trois maisons à vérifier, quoi. D'accord. Ça fume dans le jardin. Ils ont été informés déjà en amont par voie de presse ou déjà par lettre de la société. Donc, mais en général, on n'a jamais rencontré de problème. Une vieille dame qui avait paniqué un petit peu. Bon, les collègues l'ont rassuré. Je n'étais pas dans l'équipe, mais les collègues l'ont rassuré. Bon, ça a été, quoi. Mais c'est vrai que les gens, même sur la chaussée, hein, nous signalent qu'il y a des tampons qui fument. Voilà, mais on est bien reçus. On va sonner chez les gens pour leur demander si on peut avoir accès, quoi. Pourquoi ils sont pas là, faut faire attention aux chiens, c'est sûr, c'est un peu comme le facteur, quoi.
le service assainissement, tous les opérateurs ont un détecteur de gaz personnalisé, quoi. Et ils le portent quasiment H24. Quand ils sortent sur le terrain, ils ont systématiquement l'appareil à leur poche. Ça permet à l'ouverture de regard, s'il y a une présence importante de H2S, de détecter et puis de prévenir du danger. C'est un gaz qui est mortel, à forte concentration. Ça a une odeur d'œuf pourri, sauf qu'à une certaine concentration, on ne le sent plus. On est anesthésié. Donc du coup, c'est là le danger du gaz, c'est qu'il peut devenir mortel. D'ailleurs, il alerte à partir de 5 ppm, donc 5 particules par million, et il se met à sonner, donc les opérateurs ont pour consigne de reculer, de s'écarter de la zone. Les anomalies qu'on a vues vont être traitées par Eric d'abord, et donc distribuées aux services concernés, c'est-à-dire soit aux services travaux pour s'il y a une anomalie sur le réseau, donc après s'il y a le service usager, donc s'il y a un problème avec une habitation ou un mauvais raccordement, donc ça c'est la partie usager, donc qui va prendre rendez-vous et qui vont faire des essais de conformité. Et donc après la partie voirie, ça va être BMO, donc on va transférer ça à BMO. Principalement, on va rencontrer 3 types d'anomalies. Une anomalie qui nous incombe, nous, au Duponant, c'est de l'exploitation. Ça va être des regards cassés, donc où l'eau de pluie peut s'infiltrer dedans. Ça va être des problèmes de voirie, comme disait Fred. Ça va être des grilles d'avaloir, des réseaux EP qui sont raccordés sur les EU. Donc là, c'est la voirie, le réseau pluvial, c'est BMO qui le gère. Donc on transmet les éléments à BMO. Et après, ça va être des problèmes chez le particulier. Ça va être des mauvais raccordements des gouttières, quoi. Donc vraiment 3 parties distinctes, quoi. Et après, en fonction de ce que ramène Fred, on monte 3 dossiers, je monte des dossiers et puis on dispatche après aux services concernés, quoi.